Hey, salut, aujourd'hui j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Christine Thériault, une consultante, une enseignante, une passionnée de l'éducation, une passionnée de la littératie structurée parmi plein de choses. Puis aujourd'hui, on a la chance de la rencontrer. Puis on commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Christine Thériault, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va? Ça va bien, vous? Colin, je suis tellement content qu'on ait la chance de se jaser parce qu'on s'est échangé par courriel. T'es dans le programme Trouver sa voie en tant que leader. Puis aujourd'hui, on a un petit tête-à-tête pour parler de ton univers. Puis juste avant d'appuyer sur enregistrer pour notre épisode, tu disais que travailler sur la version 10.0, c'est là où tu es rendu dans ta vie présentement. Tu es comme en train de peut-être déposer dans l'univers que tu serais 100% consultante parce que la demande est là. Veux-tu nous parler de toi un peu pour les gens qui nous rencontrent ce matin, qui vont apprendre à te découvrir? T'en es où présentement dans ta carrière? Puis qu'est-ce qui occupe ton emploi du temps dernièrement? Alors, de mon côté, la littératie a toujours été une passion pour moi. Je l'ai découvert ma troisième année d'enseignement, puis j'ai fait mes propres recherches. J'étais curieuse sans savoir trop où m'en aller avec cela, puis j'ai eu la chance de justement me former à ce sujet-là dans différentes provinces. Nouveau-Brunswick, Manitoba, je suis retournée ici au Nouveau-Brunswick, puis la passion de la littératie a toujours été pour moi quelque chose d'important, mais aussi pouvoir le partager aux autres. OK. Alors, c'est là quand j'étais comme enseignante dans les écoles, mais là, j'ai eu plusieurs rôles comme mentor ou enseignante ressources ou EAA, ou peu importe le terme qu'on utilise pour travailler la littératie avec nos jeunes, mais aussi avec nos enseignants. Puis là, j'ai développé la passion de et j'adore ça, parler aux enseignants, puis pouvoir les guider, puis, tu sais, jaser avec eux, puis c'est pas, tu sais, je ne suis pas au-dessus eux, je suis égale, puis on discute ensemble pour découvrir une solution pour nos jeunes, pour eux en enseignement. Puis c'est vraiment venu me chercher, puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça serait de pouvoir le faire à temps plein? Alors, qu'est-ce que ça serait de pouvoir me rendre dans les écoles, pouvoir discuter de ma passion, puis autant pour les jeunes, puis là, j'ai commencé à découvrir aussi les parents. Les parents aussi ont besoin de ce soutien-là. Tu sais, comment est-ce que je peux aider mon enfant en lecture, en écriture? Alors là, j'ai comme créé un genre d'écosystème en littératie où est-ce que j'accompagne nos enfants à se guider eux-mêmes, un accompagnement pour qu'ils puissent se questionner les parents puis les enseignants. Alors là, je suis dans une transition de genre système scolaire, consultante, puis voir que ma passion brille à chaque fois que je travaille dans cela. Alors tout de suite, en ce moment, c'est vraiment la discussion de voir quel est mon prochain chapitre en littératie et de comment ça va se transformer dans ma vie. Wow, c'est des belles étapes, ça. Je suis tellement Mhm, content pour oui. toi. Je suis tellement content pour toi. Puis d'un autre côté, c'est un chemin que j'ai marché, fait que je comprends exactement où tu en es. C'est déchirant de prendre, c'est déchirant dans le sens qu'il y a de l'inconnu, des choses qui font peur. Tu te dis, OK, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est wow parce que tu as déjà plein de signes que tu réponds à un besoin. Là. Fait que Oui. tu C'est sais, criant, là. Oui. ouais, c'est ça. Les gens viennent vers moi. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'écoute, Christine Thériault, sa version 10.0, puis nous, dans le programme Trouver sa voie en tant que leader, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut une version de soi qui est encore plus alignée avec qui on est, puis notre mission de vie, ce qui nous appelle dans la vie. Puis on veut augmenter la qualité de ce qu'on offre, de qui on est dans le quotidien, de façon intentionnelle. Puis tu disais tantôt, avant d'appuyer enregistrer, ben c'est ce qui t'interpelle, ça, de réfléchir à ça, parce que t'en es là. Peux-tu nous parler un peu de la vision que tu as de Christine Thériault, sa version 10.0 en éducation? Qu'est-ce que tu vois là, pour toi, là? Alors, c'est ça, ma version, je vois vraiment, tu sais, qu'on a parlé dans le programme justement de marcher vers mon moi 10.0. C'était facile à voir que on parlait de inspirer, propulser. Alors, c'était facile de voir que j'étais capable de pouvoir donner de tout mon 100%, même 120% aux personnes qui me questionnent, qui me posent des questions, qui cherchent à aller plus loin en littératie. Alors, pour moi, c'était inné que c'est
c'est mon parcours. Alors, je peux transformer la pédagogie en littératie facilement. Il me pose des questions. J'ai pas besoin d'avoir une préparation de quelques heures à l'avance. Tu sais, on discute, on découvre des solutions ensemble. Alors, Mhm. pour moi, c'était vraiment facile. Puis là, j'ai commencé à chercher, mais comment est-ce que je peux faire pour développer des leaders? Alors, il y a moi, Christine Thériault, mais comment est-ce que je peux grandir cela pour que je puisse avoir d'autres personnes à mes côtés qui vont justement partager toute cette richesse-là à nos enfants, nos parents, nos enseignants. Puis justement, là, la semaine dernière, j'ai trouvé une perle qui est venue se joindre à moi. Alors, c'était un addon, mais aussi, je pense qu'il y a toujours une raison pourquoi qu'un chemin se croise. Alors là, on vient voir que, OK, on peut faire même plus grand. Mais là, avec tout cela, puis je suis capable de faire cela, mais là, je dois quand même travailler sur le côté proactif. Alors, tu sais, on a parlé de trouver notre mission de vie. Ouais. Je l'ai, mais elle n'est pas encore tout à fait concrète. Alors, Ah il y a ouais. encore de l'abstrait à voir comment Ouais. ce chemin-là va se dérouler. Je sais qu'est-ce que je veux faire, comment je peux accompagner tous les gens. Puis quand je parle avec des parents, justement, j'en vois une autre demain où elle cherche à savoir comment accompagner son jeune. Mais là, on va s'asseoir ensemble, on va discuter de cela. Tu es rendu où? Où veux-tu te rendre? Puis comment est-ce qu'on va faire pour faire les prochains pas vers cela? Alors ça allège vraiment nos parents dans les situations pédagogiques où même juste les mots pédagogiques, ils n'en ont aucune idée. Alors, on va les amener à vivre une réussite, à se sentir beaucoup plus à l'aise de travailler en collaboration avec l'école. Alors, c'est là où j'en suis rendue, puis OK. où je m'emmène. Alors, c'est vraiment, on travaille sur le proactif, mais tout ce qui est côté inspiré, propulsé, je pense que je suis déjà à ce parti-là. Alors, il reste juste à faire les petits pas vers moi-même. Alors, c'est là où je dois travailler. Oh yes, travailler l'invisible, hein? Travailler l'invisible. Mhm. Oh, oui, c'est clair, je te comprends tellement. La partie facile d'être consultant, c'est livrer les services. Parce que tu es passionné, comme tu dis, inspiré, propulsé. Je veux dire, Mhm. tu as développé cette expertise-là au fil des années en littératie. Moi, je suis un ancien prof du secondaire. Et quand je suis devenu conseiller pédagogique dans mon conseil scolaire en Ontario, une de mes responsabilités, c'était d'appuyer les écoles secondaires dans la préparation au test provincial de compétences linguistiques, qui est un test provincial en 10e année. Tous les élèves doivent le passer Mhm. et c'est une exigence au diplôme en Ontario. Et puis, quand j'ai vu littératie structurée, j'ai dit, wow, j'ai hâte de parler avec Christine pour voir c'est quoi ça, parce que j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi une littératie structurée. Puis j'ai réactivé, c'était quoi les compétences en littératie qui sont ciblées, en tout cas chez nous, en Ontario, en lecture et en écriture. Puis je les nomme juste, il y en a 6, 3 par domaine. En lecture, c'est comprendre ce qui est explicite dans un texte, comprendre ce qui est implicite dans un texte, puis faire des liens entre le texte puis ta vie, tu sais. Ça, c'est toujours des questions qui portent là-dessus. Puis il y a toutes sortes de stratégies. Puis en écriture, ben c'est être capable d'énoncer une idée principale, puis l'appuyer avec des idées secondaires, structurer son texte pour que ce soit cohérent, puis utiliser les conventions linguistiques de sorte que ça nuise pas à la communication, tu sais. Donc, ça, c'est juste la base, là, on s'entend. Puis là, on parle même pas du numérique puis de l'IA dans le monde d'aujourd'hui. Toi, ce que tu as développé dans ton parcours qui t'amène à nommer littératie structurée, puis tu travailles avec parents, enseignants et districts, fait que tu sais, tu travailles à tous les niveaux, là. Oui. C'est quoi ça, la littératie structurée? Alors, c'est vraiment moi. Dans mes propres mots, c'est vraiment tout ce qui est le noyau de justement la littératie, quand on parle de la lecture, l'écriture, même l'oral, c'est la communication, l'expression orale. Ouais. Puis, souvent, justement, on va se rendre, comme tu as parlé, des trois différents points en lecture, en écriture. On veut se rendre vers cette compréhension-là ou aller chercher nos idées, puis les déposer, puis les conventions linguistiques. Mais avant tout ça, il existe aussi dans le cerveau des jeunes comment est-ce que je fais pour lire chaque son, chaque mot? Alors, décoder, comment je fais pour écrire justement chaque son qui va venir dans un mot. Alors, pour nos jeunes qui ont ce défi-là de pouvoir même juste commencer à cette base-là, et on leur demande la compréhension, mais c'est là qu'ils commencent à avoir des défis. Puis, je travaille beaucoup avec des jeunes en ce moment. Tu sais, je pensais, ma vision était deuxième à cinquième année du Nouveau-Brunswick. Puis je sais que différentes provinces, c'est différents niveaux, mais là, on s'est rendu compte que même sixième, septième jusqu'à la neuvième année,
ils cherchent nos services parce qu'il en manquait cette certaine base-là. Alors, on va vers la compréhension, on va vers des grands textes, mais il nous manque encore toute cette partie de est-ce que je peux même écrire le son, Mhm. la bonne graphie. Alors, c'est là qu'on travaille avec le cerveau de nos jeunes pour réduire toutes ces étapes-là qu'ils ont, parce que souvent, c'est là que l'anxiété vient, que et je ne suis pas capable, je ne suis pas bon. Puis là, on les amène à vivre la base de la lecture et l'écriture pour qu'ils puissent ensuite se rendre à la compréhension, à travailler ensuite l'écriture. Puis même un jeune de sixième année, justement, à un moment donné, première fois que je le rencontre, il me regarde et dit, Madame, je ne suis pas bon. Ça, c'était Wow. sa première phrase. Ça Je dis, déchire oh, le cœur, hein? c'est, ouais. Puis là, une fois que j'ai travaillé avec lui quelques semaines, c'est lui qui est en train d'aider avec le jeune à côté de nous. Wow. Alors, mais il était à sa base, à son niveau, puis il était capable de voir que lui était capable de pouvoir cheminer en Mhm. lecture. Alors, c'est là où on les amène comme consultants à développer leur petite personnalité en lecture, en écriture, mais selon où eux ils sont rendus et prenant le niveau scolaire où ils sont. Alors, on va vraiment à la base. C'est pour ça la littératie structurée, c'est l'explicite, puis vraiment le qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos jeunes. Alors, on questionne beaucoup le jeune. Au début, c'est inconfortable parce qu'ils sont comme ah, j'ai fait une erreur parce que Mme Christine me pose une question. C'est Mais ça. à la fin, eux, ils commencent à se questionner par eux-mêmes. C'est là Ouais, qu'on fait le transfert, on sait qu'on a fait une différence, puis eux, ils ouais. deviennent leurs propres petits leaders. On dépasse l'idée de j'ai-tu fait une erreur ou pas, ça va faire Mhm. partie de la démarche. C'est ça. Mais tu nommes quelque chose que je veux expliciter parce que pour les parents qui nous écoutent ou pour des enseignants de français à des niveaux plus hauts, comme au secondaire, je ne sais pas si c'est juste moi qui ai vécu ça comme ça, mais j'ai fait une prise de conscience à un moment donné que on peut vérifier la compréhension de la lecture. En d'autres mots, je demande à quelqu'un de lire un texte. Il y a des questions de compréhension. Puis là, je constate si la personne comprend ou non. Je peux lui expliquer pourquoi c'est ça la réponse ou non. Mais toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que en amont, il y a des stratégies à enseigner. Mhm. Donc, enseigner la lecture, c'est pas juste d'assigner des textes à lire puis vérifier. Il y a des stratégies à enseigner. Puis même avant de se rendre là, je suis pas bon, moi, madame. C'est Mhm. d'amener un apprenant à se dire que peut-être que ça se peut qu'il soit capable de s'améliorer. Fait qu'il y a un travail de, j'appellerais ça cultiver une mentalité de croissance, c'est croire que je suis Mhm. capable de devenir un Exact. meilleur lecteur si je fournis un effort puis que j'ai des stratégies puis qu'il y a quelqu'un qui m'aide, tu sais. Fait que c'est comme, c'est gros puis c'est wow. Euh, Juste pour que j'ai comme le besoin de clarifier ce que je dis pour les gens qui nous écoutent, là, à quel point je trouve que c'est important ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut enseigner la lecture, pas juste vérifier la compréhension. Mais qu'il y a des stratégies, là, tu sais, là. Fait que c'est comme ça que je te reçois, là. Que je sais pas comment toi tu me reçois dans ce que je viens de dire, mais je trouve ça important. Oui, c'est ça, c'est vraiment tout cet enseignement-là explicite que parfois on pense que ça va aller par osmose, que Ben ouais, l'élève va apprendre à lire, va apprendre à écrire, puis ouais. même l'écriture est comme laissée un peu de côté parce qu'on dit, ah, mais on va se concentrer sur la lecture parce que les données sont demandées en lecture, beaucoup plus qu'en écriture. Alors, on va vraiment miser sur la lecture, mais les deux, le cerveau apprend les deux en même temps. Alors, quand on travaille les deux ensemble, une règle orthographique tant en lecture qu'en écriture, ça va être plus facile pour le jeune que le faire séparément dans une semaine où est-ce qu'il voit qu'il y a deux leçons complètement différentes, puis c'est encore plus complexe pour lui. Alors, c'est vraiment à leur amener la simplicité dans cet apprentissage-là pour leur faire vivre des réussites. C'est wow, hein? Qu'est-ce qui t'a amené à développer, puis je vais utiliser un gros mot, là, l'amour de la littératie, parce que la passion passe à travers l'écran, là, quand t'en parles, ton beau sourire, là. Qu'est-ce qui t'a amené à tomber en amour avec ça, au point de vouloir en parler comme tu le fais là? Y a-tu comme une expérience comme jeune enseignante, ou y a-tu, toi qui appliques des stratégies, puis tu vois l'impact sur des jeunes, comme qu'est-ce qui t'a amené là, dans ton vécu, à développer Ça. ça? Alors, la littératie a été développée justement en ma troisième année d'enseignement quand j'allais être mutée parce que j'étais nouvelle enseignante. Alors, OK. j'ai choisi de mettre le mot littératie dans ma mutation. On va OK. être honnête. Ça, c'était mon tout début. OK. Puis là, j'ai commencé à faire mes recherches en littératie. Puis j'ai toujours eu le don de dire si je n'ai pas la réponse, je vais aller la chercher. Alors, je OK. vais pas faire semblant que je connais tout Ouais. parce qu'on ne connaît jamais tout. Mais si je n'ai pas la réponse, je vais aller la chercher. Alors, j'ai posé des questions. J'ai été chercher mes mentors moi-même. J'ai une mentor en ce moment à Michigan, aux États-Unis, qui collaborent avec moi. Eux, ils sont un 5 ans d'avance. Alors là, on travaille, voir qu'est-ce qui se passe déjà là, comment est-ce que je peux l'apporter ici au Canada.
pour aller travailler. J'ai eu la chance de discuter avec Madame Dr. Nancy Young. Alors, elle, c'est une question. J'avais une question, j'ai posé une question par courriel. Est-ce qu'elle va me répondre ou non? Oui, elle m'a répondu. Alors, on a eu cette collaboration-là. Alors, je vais toujours chercher si je n'ai pas la réponse. Puis c'est ça que je dis à mes parents, mes enseignants aussi. Puis je pense que c'est là que leurs épaules, ils se descendent. C'est je suis là pour vous autres. Alors, si j'ai pas les réponses, je vais pas vous le dire que je vais l'avoir. On va aller la chercher ensemble. On va aller la travailler. C'est là que ma passion est venue. Puis en 2021, j'ai aidé une maman, une amie, encore par virtuel dans ce moment-là. Puis son enfant avait des grands défis en écriture en deuxième année. Puis là, j'ai commencé à travailler elle. Puis là, j'ai vu, oh, je peux faire encore plus que qu'est-ce que je fais maintenant dans le système scolaire. Je peux aller appuyer, comme j'ai dit, mon écosystème, mes enfants, mes parents, mes enseignants. Alors, comment est-ce que je peux développer ça pour que ça devienne une culture, amicale, puis une culture où est-ce qu'on peut avoir des apprenants, des leaders même, pour pouvoir aller continuer ce parcours-là avec moi. Alors, une personne seule peut pas tout le faire, alors j'ai vraiment besoin d'une équipe incroyable pour pouvoir m'appuyer, pour pouvoir aller plus loin. Alors, c'est là que ma passion est venue parce que quand on voit les jeunes, on dirait que la petite lumière s'allume au-dessus de leur tête, puis dit, j'ai compris. Tu sais, j'avais une élève de huitième année quelques mois passés qui m'a dit, Madame, c'est la première fois que j'ai appris ceci. Puis ça fait 2 ans que je l'entends. Wow. Alors, ça, là, ça est venu me chercher. Puis, c'est là que je peux pas dire non à mes parents. Quand ils me téléphonent puis disent, Christine, j'ai besoin de tes services. J'essaie de les rentrer dans mon calendrier. Là, mon calendrier est débordé, mais je ne peux pas dire non. Et c'est pour ça que mon équipe grandit pour qu'on puisse accompagner encore plus grand. OK, fait qu'il y a t'as une équipe de mentors Oui, qui travaille avec toi, donc tu as une méthode en c'est ça. littératie structurée que des personnes peuvent appliquer pour soutenir Continue. ton écosystème. OK. Exact. Ben, Oui. j'aimerais ça que tu me parles, OK, mettons le avant-après en salle de classe, Oui. puis comment l'appui aux parents vient soutenir en toute cohérence ce qui se fait en classe. Puis, es-tu capable d'appuyer des parents dans une classe où il n'y a pas la littératie structurée ou si c'est un préalable? Tu sais, comme, veux-tu nous parler de cette dynamique-là? C'est encore on va dire, un changement en évolution. OK. Alors, quand on parle de littératie structurée, souvent, ça peut être un mot nouveau, Ouais, surtout à l'intermédiaire, où est-ce que les enseignants disent, regarde, Christine, moi, j'ai jamais appris comment enseigner cela à nos jeunes. ouais. Dans ma tête, ça a déjà été fait en maternelle deuxième année. Alors, tu sais, c'est pas évident. J'ai des enseignants qui ont leur porte grande ouverte. Je suis ici pour apprendre. Alors, si tu peux me donner des outils qui vont m'aider avec mes jeunes, allons-y ensemble. OK. On va pouvoir continuer. Mais c'est là qu'en ce moment, c'est un peu plus complexe du sens que je peux parler aux parents, on peut voir qu'est-ce qui se passe à l'école, mais il faut aussi le faire de manière positive. Alors moi, je Mhm. dis toujours à mes parents, là, je vous donne des outils pour communiquer avec l'école. C'est pas pour crier à l'école, c'est pour Ben non, avoir non. une collaboration. Ben C'est oui. comment est-ce qu'on peut faire pour outiller votre enfant qui est dans l'école pour aller plus loin. Alors c'est là que moi, mon questionnement va venir, mais qu'est-ce qui se passe déjà à l'école? Qu'est-ce qu'il fait déjà bien? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Puis c'est là qu'on va aller travailler une solution. Étant dans le système scolaire, c'est un atout parce que je connais comment ça se passe dans les écoles. Alors, je Mhm. peux questionner avec les parents pour voir, tu sais, comment aller un peu plus loin, puis les questionner, puis leur poser des questions. J'avais un parent à un moment donné, élève de première année, où j'ai dit, mais souvent, s'ils demandent une évaluation, ils vont demander, tu sais, est-ce que tu as fait vérifier les yeux, les oreilles, tout ça? Elle dit que c'est une chance que tu me le dis parce qu'elle n'entend pas bien. Alors là, elle a eu la chance de pouvoir cheminer, puis elle Pas dit, vrai, je me hein? sens bien que tu m'as posé cette question-là parce que j'aurais jamais pensé de moi-même. Alors, c'est toutes des petites choses que, en raison, j'ai ces acquis-là déjà, je peux guider les parents à aller un peu plus loin alors, c'est pas nécessairement toujours lecture-écriture, il y a d'autres composantes qui vont s'ajouter. Alors, une fois qu'on a cela, quand l'école est partante à pouvoir travailler ensemble. Euh, Parfois, c'est moi qui communique avec l'école, parfois c'est le parent. Alors, on essaye de vraiment avoir justement cet écosystème-là pour aider. Notre but premier, c'est aider l'enfant. C'est comment est-ce OK. qu'il va faire pour cheminer dans son parcours scolaire. Alors là, on les appuie selon les besoins. Alors, chaque parent va avoir un besoin différent. Alors, on les Mhm. guide vers où il a besoin d'aller avec son jeune. OK. Fait que mettons que je marche dans une école au primaire, puis moi, je sais pas c'est quoi de la littératie structurée, mais si je passe devant une salle de classe où cette méthode-là, cette approche-là est mise en œuvre, est-ce que je peux le voir? La différence entre une salle de classe où c'est présent et où ça ne l'est pas. Qu'est-ce que je vois dans une salle de classe où cette méthode-là est vraiment au cœur de l'approche pédagogique qui est
de l'enseignante ou de l'enseignant, là. Puis si on a, c'est comme ça, ce qu'on parle de littératie structurée dans nos salles de classe, Ouais. c'est important de voir, quand on va voir l'enseignante, c'est qu'on va avoir la chance d'avoir possiblement une progression. Alors, comme je dis, toujours du plus simple au plus complexe, puis voir où nos élèves sont rendus. Alors, c'est beau d'avoir le programme comme tel. Ah, je suis la littératie structurée, mais est-ce que je suis accompagnée comme enseignante pour l'enseigner? Est-ce que je peux observer mes jeunes? Alors, si moi, je suis rendue à un certain son, puis dans la littératie structurée, c'est toujours explicite. Alors, on va commencer à partir du son, à l'isoler, en lecture, en écriture, dans des mots, dans des phrases. Mais là, on veut aussi voir que nos élèves sont engagés. Alors, si on voit que nos élèves sont en train de tourner sur la chaise ou ne pas comprendre, ça veut dire qu'on a déjà été un petit peu trop loin dans cette littératie-là, même qu'on avait un processus à suivre selon qu'est-ce que le discipline nous avait offert comme pédagogie ou peu importe. Il y a vraiment cet accompagnement-là avec les enseignants pour voir mon groupe classe, est-ce qu'il est rendu où je suis rendu dans ce guide ici qu'on m'a offert? Sinon, comment est-ce que je fais pour continuer avec mon groupe classe? Parce que du papier, là, si je sors un cartable de septembre, octobre, novembre, ça ne veut pas dire que ma classe est rendue là. Alors, il faut vraiment les amener à cheminer sur à quel moment que j'arrête, à quel moment je continue avec mes jeunes. Parce qu'on voit que nos jeunes sont engagés, ils lèvent la main, ils veulent travailler ou ils veulent poser des questions ou répondre à peu importe des questions qu'on leur demande, ça veut dire qu'ils ont déjà cette motivation-là de eux comprendre le système de, tu sais, certaines graphies en lecture, en écriture ou peu importe. Puis là, on les voit vraiment engagés parce qu'ils sont rendus à leur niveau proximal de développement. Ils ne sont pas rendus plus loin. Ils sont Mhm. vraiment rendus où ils sont, où ils devraient l'être. Puis dans une classe, en ce moment, mais ça peut être complexe parce qu'on a des élèves qui sont à différents niveaux dans leur zone d'apprentissage. Alors, c'est comment est-ce qu'on peut gérer cela dans une salle de classe? C'est là encore là l'accompagnement qui vient en jeu. Comment Mhm. est-ce qu'on peut voir ton profil de classe pour t'accompagner dans l'enseignement de la littératie structurée? C'est pas tout simplement suivre une page, c'est vraiment au-delà de cela, c'est vraiment aller plus concrètement. Alors, quand nos élèves sont là, ils sont capables de poser des questions, écrire, lire, puis travailler ensemble, on sait exactement où chacun de nos jeunes sont rendus, mais c'est là qu'on a vraiment développé cette littératie-là. Mais comme j'ai dit, c'est des gros mots que souvent on dit, ah oui, je travaille la littératie structurée, mais est-ce que tu accompagnes vraiment tes jeunes? Est-ce que tu planifies selon les données de tes jeunes en salle de classe? C'est là que la différence se fait. Alors, quand on voit cela, puis les jeunes participent activement, on voit que c'est bien, le fonctionnement, c'est bien fait. Fait qu'on vérifie, s'il y a des données, ça veut dire qu'on vérifie l'impact de nos stratégies de façon Exactement. délibérée. Sur ton site web, quelque part, ça disait évaluation appropriée. Première fois que je vois ça, dit comme ça. Je ne sais pas s'il y a un lien entre évaluation appropriée puis les données sur lesquelles on s'appuie pour planifier la suite. Veux-tu nous parler de l'évaluation appropriée puis les Oui. données, là? Alors, quand on Ça parle fit où en bon français? Oui, oui. Alors, quand je parle d'évaluation appropriée, c'est encore là, quand je parle d'un niveau scolaire, chaque jeune n'est pas vraiment spécifique à un niveau scolaire. Non. Alors, si je travaille avec un élève en septième année ou en deuxième année, souvent, je vais travailler le même évaluation, mais on va arrêter à un moment donné. Alors, si on voit qu'un élève bloque, que ça commence à être trop difficile, mais ça veut dire que c'est là où il est rendu. Si Mhm. l'élève est capable de cheminer tout à travers de notre évaluation, ben, on peut continuer. Mais on ne peut pas aller faire une évaluation qui manque un préalable. Puis souvent, c'est, ah, tout le monde va faire X évaluation. C'est bien, mais il va avoir plein d'échecs. Puis il va même avoir des échecs qu'on connaît avant même de remettre la feuille de papier aux jeunes. Puis on est conscient de cela, mais c'est ça qu'on demande de nos jeunes. Alors moi, mes évaluations, c'est on va d'après où eux, ils sont rendus. Lorsqu'on a besoin d'un texte plus simple, on va prendre un texte plus simple pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire à ce moment ici, et on va continuer à évoluer. Par contre, quand on parle d'évaluation, je veux dire, se structurer un peu, là, où est-ce que c'est toute la même évaluation, mais ça peut être complexe chez nos jeunes qui n'ont pas cette base-là encore. Alors, on veut vraiment s'assurer que l'évaluation va nous démontrer les belles couleurs du jeune. Alors, autant ses forces que ses défis et Mhm. comment est-ce qu'on fait pour améliorer cela. Alors, c'est là mon but parce qu'en ce moment, là, on est très fort sur tout ce qui est la fluidité. Puis là, j'ai des parents qui paniquent, qui m'envoient des messages, Christine, tu sais, mon enfant est pas bon en fluidité, mais j'ai dit, est-ce que c'est préalable? Est-ce qu'il est capable de décoder un mot, lire chaque son dans un mot? Il va pas être fluide s'il ne connaît pas tous ses sons. Mais est-ce qu'on a vérifié ça avant d'aller travailler la fluidité à l'école? Alors, c'est là qu'il faut commencer à se questionner, c'est quelle évaluation qui va nous aider à faire cheminer notre jeune. C'est Mhm. peut-être pas toujours le bon. Alors, c'est là qu'il y a cette analyse-là avant même de remettre une évaluation, papier-crayon, audio. Tu sais, il y a plein de composantes à vérifier avant de tout simplement donner à tout le monde la même évaluation.
je t'écoute parler, puis je me dis, ça demande une certaine expertise, ou en tout cas, moyennement, une compréhension de ce que ça prend pour devenir un lecteur. Mhm. Donc, qu'est-ce qui vient avant? Puis si j'ai un bris de compréhension là, de reconnaître le besoin qui va combler ça, au-delà de simplement d'expliquer la bonne réponse. Et c'est Oui, qu'est-ce qui manque chez l'apprenant. Fait que c'est très axé, si je comprends bien, très axé sur j'ai un enseignement explicite, j'ai des moyens de vérifier, mais tout part de l'apprenant, là. mhm. Puis je cherche à obtenir le meilleur portrait possible de ce lecteur-là pour être capable de l'amener à progresser à partir d'où il se trouve, là. Pour Mhm. pas créer des échecs inutilement qui aident Exact. personne. Ouais, Non, c'est ça. Puis c'est ça qu'on voit beaucoup chez nos ouais, jeunes. Puis je le remarque parfois quand je commence à travailler avec des jeunes qui sont hésitants à même répondre à une de mes questions. ouais. Parfois, je vais même leur dire, regarde, si tu n'es pas prêt à me répondre aujourd'hui, moi, je vais te l'expliquer, mais la prochaine fois, on va essayer de travailler ensemble. Alors, on OK, leur donne cette chance-là de ne pas être direct et dire, non, tu es capable, tu peux. Il n'est peut-être pas capable encore, mais il va l'être. OK, On lui donne les outils nécessaires pour se ramener, mais souvent, quand ils arrivent dans nos services, l'anxiété est déjà en jeu, puis ils ont vécu beaucoup d'échecs. Alors, pour eux, quand on parle de lecture et écriture, ils se ferment complètement. Alors là, on les amène. Puis encore là, j'avais parlé avec une chercheuse, elle a dit, tous les jeunes ne vont pas avoir une passion en lecture, ils vont pas adorer lire, mais on veut leur donner tous les outils pour qu'ils puissent lire. Alors, c'est vraiment ça le but de pouvoir cheminer, qui est toutes les compétences de base pour qu'ils puissent lire un contrat plus tard dans le marché du travail ou qu'ils puissent justement comprendre certaines choses sur les panneaux quand ils vont faire la route. Alors, c'est vraiment tout leur donner les outils nécessaires, mais ça ne veut pas dire que tu vas aimer lire complètement, mais tu vas pouvoir avoir les outils pour lire et comprendre. Alors, c'est OK, chacun notre soi. Là, c'est vraiment par intérêt quand on parle de l'amour de la lecture. Puis ouais. souvent, on dit ça, mais s'ils vont lire plus, ils vont apprendre à aimer la lecture. C'est pas nécessairement le cas. C'est pas tout le monde qui va apprécier la lecture, mais on veut leur donner les outils pour qu'ils puissent vraiment cheminer dans leur parcours scolaire, mais aussi comme adultes plus tard. Mais c'est clair qu'on est dans un monde où on va lire toute notre vie, probablement beaucoup sur des écrans, qu'on Mhm. soit heureux de ça ou non, ça fait partie de 100%. l'ère dans laquelle on est. Euh, c'est sûr que les gens n'aiment pas ça lire pour être évalués. Ça, tu sais. Donc, on veut développer l'amour de la lecture. Nouvelle façon de nommer littératie structurée. Si je fais pas ça dans ma classe, peut-être que je peux voir ça comme d'autres choses, quelque chose de plus. Y a-t-il des gens qui hésitent, des enseignants qui hésitent avant d'adopter cette approche-là? Puis c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on te nomme comme hésitation? Puis qu'est-ce qui arrive une fois qu'on y goûte? Y a-t-il une évolution dans comment on parle de ça, là, tu sais, dans ton Oui, expérience? Qu'est-ce qui oui, me il y a ferait eu certaines hésiter? hésitations. Ouais, Alors, une hésitation, parce que ça, j'ai été leader dans un district avec 30 écoles primaires où est-ce qu'on se promenait d'une école à l'autre pour OK, partager un peu, là, comme on dirait que le déclic avait venu, on avait entendu parler de cela, ça fonctionnait dans certaines écoles. Puis j'ai un enseignant justement de maternelle, tu sais, je m'en souviens toujours. Il a levé la main à la fin de ma rencontre, puis il dit, Christine, c'est beau, là, c'est très beau, qu'est-ce que tu viens de me présenter. Mais qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Est-ce que ça va changer à nouveau? Parce que dans l'éducation, ça va, la pendule, elle va d'un côté, puis elle retombe de l'autre côté. ouais, Je dis ici, c'est basé sur les recherches. Alors, c'est sur le cerveau, c'est comment le cerveau apprend. Ça fait des décennies qu'ils sont en train de travailler sur cela. L'évolution continue en éducation à la science. Alors, c'est là qu'on va à partir de recherches et non pas qu'est-ce que Christine a dit non, non, non. selon X. C'est Hmm. vraiment, on a parti justement des IRM pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour développer cette littératie-là, on va dire. Puis le nom a changé aussi là, d'une décennie à l'autre. En 2016, quand je l'ai travaillé, on parlait de microprocessus. Alors, ce n'était pas la littératie structurée, mais là maintenant, on commence à le nommer tel quel. Alors, il va y avoir des mots différents, des jargons différents, mais le but, c'est comment est-ce qu'on fait pour assurer que le cerveau apprend de la bonne manière pour qu'il puisse développer, peu importe s'il y a un diagnostic, un trouble d'apprentissage ou non, chaque élève peut apprendre à lire et écrire. C'est avoir son moyen pour cet élève-là à pouvoir cheminer. C'est là qu'il y a vraiment tout ce développement-là. Alors souvent, c'est comme ça, quand je lui ai expliqué ça, je dis, ah, OK, c'est mieux. Puis souvent, on va le voir aussi quand je fais du modelage dans les salles de classe. J'avais une enseignante de première année, justement, qui hésitante un peu. Parce que comment, tu sais, comme, tu sais, c'est au mois de mars. On a commencé ça au mois de mars, même pas au mois de septembre. Tu sais, là, on était vraiment dans le plein de l'année. Mhm. Puis, après ma deuxième session avec ce groupe-là, 30 minutes chaque jour, 3 fois semaine, c'était vraiment très court.
Je la vois sur le coin de sa classe avec une larme à l'œil. Puis elle dit, Christine, j'ai un élève qui n'a pas parlé de l'année. Puis c'est la première fois que je le vois lever sa main, être confiant dans qu'est-ce qu'elle allait te dire. Alors, elle dit, j'embarque. Mais ils sont hésitants parce que tout est prêt. En éducation, on sait que tout roule vite. Si on a une préparation déjà faite, puis tu me dis que je dois tout changer l'année prochaine, ils hésitent. Mhm. Mais voir le bienfait qui se passe chez nos jeunes, ça les fait embarquer. Alors, c'est vraiment, mais c'est comme ça, on ne peut pas juste leur donner un document tout cuit pour dire voici la littératie structurée. Il y a vraiment cet accompagnement d'enseignement-là parce que chaque classe va être différente. Chaque apprenant va être différent dans chacune des classes. Alors, le petit document-là imprimé ne va pas nous donner toutes les solutions. Ça va être vraiment ce mentorat-là qui va les amener à analyser chaque apprenant pour voir qu'est-ce qu'il a vraiment besoin pour cheminer en littératie structurée. Hmm. C'est touchant, hein, cette histoire-là. Mm. Mon cours est monté. J'ai tout mon matériel. Moi, quand j'entends ça, euh, je pense que les gens n'ont pas de problème à préparer des choses puis à être prêts. Ce que les gens veulent pas, c'est de le faire pour rien, tu sais. C'est juste ça. Ils veulent que ça marche. Les gens veulent que ça marche, tu sais. Les gens travaillent tellement fort dans les écoles, là. Fait que tu veux que ça marche, tu Beaucoup. sais. Fait que Mhm. la petite larme sur le coin. Toi, comment tu t'es senti quand tu as vu ça? Mais c'est ça, moi, je connais pas les élèves. Moi, genre, dans plein de classes, dans Non, c'est différentes ça. écoles. Alors, pour moi, je vois un élève qui lève la main, il lève sa main, puis c'est tout. Mais elle l'a vu depuis septembre. C'était au mois de Ouais. mars qu'il a premièrement Ouais, levé ouais. sa main. Ouais. Alors là, c'était émotif pour les deux. C'était de Ouais. voir qu'on avait Ben, fait une différence chez ce jeune-là, ben écoute. qui était prêt à s'ouvrir à son apprentissage, puis vraiment pouvoir cheminer. C'était Mhm. plus, je ne suis pas capable, je vais juste rester dans mon petit coin, puis juste écouter, ou Mhm. pas. Tu sais, Ouais. on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, Non. mais voir qu'on avait fait une différence chez juste un jeune en quelques sessions, 30 minutes. Alors là, elle a vu le bienfait de pouvoir continuer pour une pleine année scolaire. Voir plus loin. L'avenir de la littératie. C'est une expression que je t'ai vu utiliser. Veux-tu nous parler de ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, l'avenir de la littératie? Puis comment ça s'applique à la littératie structurée pour nos écoles? C'est vraiment quand on parle de l'avenir de la littératie, tu sais, on baigne beaucoup dans le moment tout de suite. La littératie structurée, c'est ce qu'on doit faire. On peut pas faire autrement. On peut pas. Mais comme je dis toujours, c'est pas le nom qu'on lui donne, mais c'est Non. vraiment lié aux connaissances. C'est OK. pour ça que quand je parle de mon écosystème, parents, enseignants, enfants, si un parent n'a aucune idée qu'est-ce que son enfant a besoin à l'école, il peut pas l'aider, il peut pas être sa voix Mhm. comme adulte pour pouvoir l'amener à cheminer plus loin. Si les enseignants remettent justement un programme tel quel à suivre, mais ils n'ont aucun accompagnement, on peut pas cheminer en littératie, on peut tout simplement continuer qu'est-ce qui se passe déjà, puis les écarts continuent à grandir. Alors, c'est vraiment le but, quand je dis la littératie continue plus loin, c'est qu'on peut avoir ce mentorat-là dans toutes nos écoles, puis pas juste avoir on a seulement une personne à pouvoir travailler avec vous, alors j'ai juste 10 places. OK. Là, c'est pas, l'avenir chemine pas. C'est vraiment, c'est pour ça que je parle quand on parle de mentorat ou de leader, mais c'est aller chercher d'autres leaders, aller chercher d'autres personnes à former dans ce modèle ici pour pouvoir accompagner. Alors, c'est pas nécessairement de suivre un programme, mais c'est vraiment comprendre quand quelque chose fonctionne pas, il faut s'arrêter, il faut se questionner. Il ne faut pas avoir peur de dire je ne le comprends pas ou je ne sais pas comment aller plus loin. C'est aller chercher l'aide dont on a besoin. Puis si même les jeunes, s'ils comprennent pas quelque chose, pas tout simplement ne pas parler, mais aller poser la question à l'enseignant. Les parents, aller poser la question à l'école, puis même les enseignants allaient poser la question à leur leader ou leur mentor pour aller plus loin. Mais c'est une fois qu'on peut avoir cette porte ouverte-là, mais la littératie va cheminer, puis pas seulement en lecture, en écriture, mais dans toutes les matières. Alors, on les a besoin partout, que ce soit en mathématiques, en sciences, sciences humaines, peu importe. Alors, c'est Mhm. vraiment amener ce mentorat-là à permettre à tous nos apprenants, tant adultes que jeunes, de pouvoir cheminer où ils sont rendus. Parce que, encore là, même les apprenants adultes, on n'est pas rendus tous au même endroit dans notre cheminement Non. scolaire Non, ou non, en c'est vrai. littératie. Alors, Ouais. c'est les amener de où eux, ils sont rendus. Alors, moi, quand je travaille avec un enseignant, c'est pas tu dois être ici, c'est tu es rendu où? C'est quoi notre prochaine étape? On va aller où ensemble? Puis là, on les amène à cheminer de cette manière-là. Puis c'est pour ça qu'une de mes directrices m'a dit, Christine, pourquoi que les enseignants t'ouvrent la porte? Ouvertement, tu sais, ils t'observent, tu sais, tu as le droit de les observer, mais c'est pour cette raison-là, c'est qu'on les amène à vivre des réussites pour eux. Alors, Hmm. on ne dit pas tu n'es pas capable, tu es capable, on va donner les outils pour le faire.
Alors, c'est un peu cela, le cheminement de la littératie vers l'avenir, c'est tout avoir, ce mentor-là, ce leadership-là pour permettre à tous nos apprenants à cheminer de où ils sont rendus vers où ils pourraient être. On est en mouvement, ma chère Christine, hein? On est en Mhm. mouvement. Devenir, ça veut dire qu'on a toujours une prochaine étape. C'est tellement le fun, c'est stimulant. C'est quoi ta perspective? Moi, je dis que tout le monde est un leader. Quand tu entends ça ou quand tu entends le mot leadership, toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit dans ton vécu? Pour toi, ça veut dire quoi, le leadership? Moi, le leadership, ça veut dire que soit d'un côté à l'autre, il y a toujours quelqu'un qui va t'accompagner. Tu viens tout simplement le dire, on est toujours à un endroit dans notre vie où est-ce on va cheminer. On a Mhm. toujours besoin de nouveaux outils. Côté éducation, littératie, j'apprends encore. Autant que ça me passionne la littératie, je suis encore en apprentissage. Mais c'est se permettre comme leader de continuer d'apprendre et c'est aussi comme leader d'aller accompagner tous ceux avec nous qui ont la main levée, là, ça fait longtemps qu'ils cherchent cet accompagnement-là pour qu'on puisse leur donner tous les outils nécessaires. Alors, le leadership est dans différentes formes, que ce soit qu'on voit un leader dans quelqu'un puis on veut les amener à eux rayonner, ou que ce soit quelqu'un qui veut pas être un leader spécifiquement ou explicite, mais qui se voit leader de toute manière parce qu'il fait une marque dans son cheminement ou dans son petit chemin qu'il parcourt. C'est vraiment donner la chance à tout le monde d'apprendre à son rythme. Alors que ce soit toi leader ou tu as besoin d'accompagnement comme personne apprenante, c'est vraiment les amener à cheminer dans son parcours selon où ils sont rendus. Moi, c'est ça, la priorité, c'est commençons par où tu es et Hmm. allons vers qu'est-ce que tu aimerais développer. Puis parfois, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on cherche. Mais Non. c'est avec cet accompagnement-là qu'on va pouvoir cheminer, puis être passionné ou être très positif vers le chemin qu'on est en train de se faire comme apprenant. Ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant parler, c'est que tu sais, la vision que tu nous amènes de la littératie, son enseignement, puis le leadership, c'est que tout ça, ça se fait en interaction avec l'apprenant puis avec son parent. Tu sais, il y a comme une... c'est pas à sens unique puis on espère. Tu sais, c'est pas genre je lance quelque chose puis j'espère. Il y a comme une interaction. Il y a Oui. t'es rendu où, il y a comment tu te sens là-dedans. C'est très c'est dynamique, Mhm. interactif. En tout cas, ta vision de la Oui. chose, j'aime ça. Ça me parle. Ça me parle vraiment beaucoup. Christine Thériault, c'est de toute beauté, cette conversation-là. Fait que ton mois 10.0, tes prochaines étapes, je te souhaite d'écouter ton intuition parce que nos pieds Mhm. savent où aller. Oui, oui. C'est, c'est rempli d'inconnus. Comme dirait Rumi, lorsqu'on commence à marcher sur le chemin apparaît. Mhm. Fait que tu attires déjà les gens sur ta route. Je te laisse le mot de la fin, tu sais, pour les gens qui prennent le temps de nous écouter. Littératie structurée, qu'est-ce que tu as le goût de nous laisser comme message pour les gens qui prennent le temps de nous écouter? Mais c'est vraiment tout simplement, tu sais, quand on parle spécifiquement de ma passion, la littératie structurée, c'est s'assurer qu'on vise qu'est-ce que nous on veut. Alors, n'oubliez pas d'aller chercher de l'appui qu'on sent perdu ou seul, que ce soit pour toi-même ou pour quelqu'un dont tu travailles avec, mais c'est vraiment pouvoir se permettre d'avoir cet accompagnement-là, puis pas seulement aller chercher justement un autre morceau de papier qui va nous guider vers quelque chose d'autre, mais c'est vraiment collaborer, questionner, se poser des questions, puis sentir qu'on n'est pas moindre. Sentir que si on a une question, ça veut dire qu'on est prêt à apprendre, puis qu'on peut continuer à cheminer. Alors, autant en littératie ou peu importe dans le sphère de sa vie, c'est vraiment pouvoir aller vers qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on on a comme questionnement, puis voir qu'on peut apprendre, peu importe l'âge dont nous avons. Wow, quelle belle invitation. Ce qui me vient à l'esprit, c'est, tu dis, c'est pas le matériel, puis ça en prend. C'est un peu comme Mhm. si tu nous invites à se dire que la ressource principale en salle de classe, c'est pas mes ressources, mais c'est moi, Mhm. le Oui, pilote de toutes ces ressources. Je suis la ressource, puis d'investir là-dedans, dans moi, de mon développement, puis l'accompagnement. exact. Wow! Oui, ça, c'est le but premier. Ouais, wow! C'était Christine Thériault. À tout le monde est un leader. Puis ma chère Christine, je te souhaite des belles prochaines étapes et un beau prochain chapitre. Merci beaucoup. C'est pas beau ça?